Semaine 6. S'affirmer avec bienveillance. Salut à toi. Dis-moi, as-tu déjà eu cette impression, dans une réunion ou une discussion, de vouloir dire quelque chose d'important, mais de te retrouver à hocher la tête sans rien dire? Et puis, une fois sorti, tu te dis « Mais pourquoi je n'ai pas parlé ?» T'inquiète, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va justement parler de ça. Comment s'affirmer dans ce genre de situation, mais avec bienveillance? Parce que s'affirmer, ce n'est pas écraser les autres ou monter le ton. C'est faire entendre sa voix avec respect et clarté. Pourquoi l'affirmation de soi est-elle importante? S'affirmer, c'est bien plus qu'une simple prise de parole. C'est exprimer clairement ses besoins, ses opinions et ses limites. En bref, c'est montrer que ce que tu as à dire compte. Mais attention, s'affirmer, ce n'est pas être agressif, ni chercher à imposer son point de vue coûte que coûte. C'est au contraire savoir exprimer ce qui est important pour toi, tout en respectant l'espace et les idées des autres. En s'affirmant avec bienveillance, on arrive non seulement à mieux se faire entendre, mais aussi à créer des relations basées sur la confiance et le respect. Et finalement, cela te permet de contribuer de façon plus authentique, sans craindre d'être jugé ou mal interprété. Étape 1. Prépare-toi mentalement à t'affirmer. Avant de prendre la parole, rappelle-toi pourquoi c'est important de t'affirmer. Prends quelques secondes pour te recentrer et clarifier tes intentions. Est-ce que tu souhaites partager une idée, proposer une solution ou exprimer un besoin? Avoir une idée claire de ce que tu veux dire t'aide à rester serein et à éviter de tomber dans l'agressivité. Exemple, si tu veux exprimer ton point de vue sur un projet, pose-toi d'abord la question « Qu'est-ce que je souhaite apporter à cette discussion ?» Plus tu es au clair avec ton intention, plus tu seras capable de t'exprimer calmement et efficacement. Étape 2. Utilise des phrases « je ». Lorsque tu t'exprimes, essaie d'utiliser des phrases qui commencent par « je » plutôt que « tu ». Cela peut sembler anodin, mais les phrases « je » sont perçues comme moins accusatrices et plus respectueuses. En exprimant ton point de vue personnel, tu évites de mettre l'autre sur la défensive. Exemple, au lieu de dire « Tu ne m'as pas laissé assez de temps pour finir ce dossier », tu peux dire « J'ai eu du mal à finir ce dossier avec le temps qui m'a été alloué ». Cela montre que tu parles de ton expérience, sans accuser l'autre d'avoir fait quelque chose de mal. Étape 3. Reste calme et bienveillant. S'affirmer ne signifie pas forcément hausser le ton ou se montrer inflexible. Au contraire, la bienveillance est ton meilleur allié pour faire passer ton message. Parfois, on a l'impression que pour se faire entendre, il faut parler fort ou être incisif. Mais la vérité, c'est que la fermeté douce est souvent plus efficace. En maintenant un ton calme, tu montres que tu es sûr de ce que tu dis sans que cela devienne un affrontement. Si quelqu'un t'interrompt ou réagit de manière agressive, respire et reste serein. Rappelle simplement « J'aimerais terminer ce que je disais, ensuite je te laisse la parole ». C'est direct, poli, et ça montre que tu respectes le temps de parole de chacun. Étape 4. Sache exprimer tes désaccords avec diplomatie. Il arrive qu'on ne soit pas d'accord avec ce qui est dit, et c'est tout à fait normal. L'important, c'est de savoir exprimer ses désaccords de façon constructive. Pour cela, privilégie les formules comme « Je comprends ton point de vue, mais j'ai une perspective un peu différente » ou « Je respecte ton idée, et voici comment je vois les choses de mon côté ». Exemple. Lors d'une réunion, si une décision ne te semble pas judicieuse, évite de dire « c'est une mauvaise idée ». Préfère plutôt « j'ai une autre suggestion à faire, peut-être qu'elle pourrait compléter ce qui a déjà été dit ». Cela montre que tu es ouvert aux idées des autres tout en apportant ton propre éclairage. Étape 5. Reconnaître les opinions des autres. Pour t'affirmer efficacement, il est essentiel de reconnaître et valoriser les idées des autres. Cela ne signifie pas que tu dois être d'accord avec tout le monde, mais simplement que tu reconnais la légitimité de leur point de vue. Parfois, un simple « c'est intéressant ce que tu dis » ou « je vois ce que tu veux dire » avant d'ajouter ton point de vue peut faire une grande différence. Cette attitude montre que tu es à l'écoute et que tu respectes les contributions des autres. En retour, ils seront plus enclins à écouter ce que tu as à dire. Étape 6. Renforce ta confiance avec des affirmations positives. Enfin, avant une situation où tu sais que tu devras t'affirmer, rappelle-toi des affirmations positives. Dis-toi que ta voix compte et que ton avis est légitime. Tu n'as pas besoin de te cacher ou de te taire pour éviter les conflits. Plus tu prendras l'habitude de t'affirmer, même sur des petites choses, plus cela deviendra naturel pour toi. Exemple. Avant une réunion, tu pourrais te dire
Je suis capable de m'exprimer avec clarté et bienveillance. Cela peut sembler anodin, mais ces petites affirmations positives ont un impact énorme sur ton assurance. Partage tes expériences de prise de parole. Et toi, as-tu déjà eu des moments où tu as réussi à t'affirmer sans agressivité, ou au contraire, as-tu parfois du mal à te faire entendre? Si tu as des anecdotes ou des conseils, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. L'affirmation de soi est une compétence qui se développe avec le temps. Et on peut tous apprendre les uns des autres pour progresser ensemble. Cette semaine, je te mets au défi de t'affirmer avec bienveillance. Que ce soit pour exprimer une opinion, poser une limite ou simplement faire entendre ta voix, fais-le avec respect et clarté. À lundi prochain. Et d'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi, ta voix compte et elle mérite d'être entendue.